Le cancer du poumon en France atteint chaque année près de 40 000 personnes et est responsable de 30 000 décès. L'augmentation de l'incidence a été constante jusqu'à ces dernières années. Elle marque un infléchissement actuellement chez l'homme, alors que chez la femme, on note une forte augmentation et c'est l'un des cancers qui va devenir les plus meurtriers chez la femme. Le traitement du cancer du poumon repose essentiellement sur la chirurgie lorsqu'elle est possible, c'est-à-dire lorsque le diagnostic est précoce, et sinon s'appuie sur la chimiothérapie et la radiothérapie. Mais malgré ces traitements et les évolutions thérapeutiques des dernières années, la survie par cancer du poumon n'atteint que 12% à 5 ans et 7% à 10 ans, quand on est par exemple à près de 90% de survie à 5 ans avec le cancer du sein. Une stratégie de dépistage serait intéressante pour ce cancer puisque le diagnostic est souvent porté très tardivement, devant des signes cliniques qui montrent des tumeurs évoluées ou devant des signes radiologiques à la radio pulmonaire simple qui témoignent de lésions déjà importantes. Un diagnostic précoce à un stade infraclinique, avant tout signe, et à un stade où des signes radiologiques simples ne sont pas encore visibles, permettrait d'avoir accès le plus souvent à des traitements chirurgicaux qui sont les seuls ayant un potentiel curateur. Plusieurs études ont montré, notamment une grande étude américaine, qu'un dépistage du cancer du poumon, ciblant les personnes tabagiques avec 30 années de tabagisme derrière elles et de plus de 50 ans, permettait de diminuer la mortalité par cancer du poumon de 20% et même la mortalité globale chez ces personnes de près de 6%. Donc une stratégie de dépistage par scanner dit à basse dose, scanner spiralé à basse dose, permet de diminuer la mortalité par cancer du poumon chez le fumeur. Ces résultats sont récents et viennent d'être confirmés dans d'autres études que cette étude américaine. Ces stratégies méritent encore d'être clarifiées sur les conduites à tenir précises lorsqu'on découvre quelque chose, puisqu'il y a un risque important de surtraitement, c'est-à-dire de traiter des lésions qui sont des nodules aspécifiques et qui ne sont pas des cancers et qui sont extrêmement fréquentes chez le fumeur. La prise en charge de ces cancers nécessitera probablement d'organiser la filière de prise en charge entre des radiologues formés à l'analyse des scanners à faible dose, qui ont leur propre sémiologie, et des chirurgiens thoraciques expérimentés à la prise en charge selon des algorithmes précis de ces lésions. Le troisième plan cancer porte la mise en place et le développement d'une stratégie de dépistage du cancer du poumon chez le fumeur. La Haute Autorité de Santé a été saisie pour préciser les indications de ce scanner à faible dose dans le dépistage du cancer du poumon. Et il est prévu, une fois que cet acte sera clairement positionné, de développer des expérimentations dans des centres experts.